cher Jean-Baptiste. En endossant un bidarbon, vous voilà rassuré. J'ai le sentiment d'avoir échappé nos concitoyens sur les dangers des tartuffes infiltrés dans la religion. Oh. Je ne me fais guère d'illusions, Léandre. L'hypocrisie reste une valeur sûre, et les tartuffes ont encore de beaux jours devant eux. Peut-être qu'en regardant un peu plus souvent dans la lunette de Galilée, nos contemporains pourront tous dire « Et pourtant, elle tourne !» Oui, mais les religions aussi continuent de tourner autour de notre terre en jetant leurs chasubles sur les continents. Mais revenons à des moments forts de votre histoire. Les femmes, monsieur Poquelin. Oh oh, je vois il n'est pas cet intérêt dans votre œil, dans votre regard. Vous avouerez que j'ai toujours eu quelques difficultés avec les femmes. Tenez, prenez les rapports avec Madeleine, celle qu'on appelait la Béjart, hein, et que j'avais détournée de son mari. Eh bien, mes rapports avec elle n'ont pas toujours été faciles. Vous vous rappelez? La rumeur indique que vous avez eu une aventure avec sa fille, et sa plus tendre jeunesse. On disait aussi qu'elle était bien jeune pour un homme déjà mûr. Ouais. Vous avez fini par l'épouser quand elle fut en âge. Ouais, et aujourd'hui, nous ne sommes plus que des fossiles, des naufragés du sentiment, Léandre. Oh, tenez, et à chaque fois que je pense à ma petite Armande, je la confonds avec Agnès, le personnage d'Agnès dans l'école des femmes. Ah ouais. Eh bien, mon rêve est à chaque fois brisé par cette vieille chipie là qui dirige notre maison, hein, et qui se prend pour la Béjart. Ouais. Tenez, vous allez voir. Vous allez voir. Agnès! 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 Attendez, arrêtez. Oh non, pas celle-là, Léandre. Elle n'est plus de première jeunesse. Oh non. Et puis, elle est pas l'air tout à fait innocente. Restons crédibles, nous avons un public qui est venu nous voir dans notre maison de retraite. La promenade est belle? Fort belle. Le beau jour? Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il pas fait de pluie? Non. Vous vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? Ces chemises, je pense. Et ces coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu est en mon absence à la maison venue, et que vous avez su faire sa vue et ses aventures. Mais je n'ai point pris froid sur ce méchant langue, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Non, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'un homme? Chose sûre. Il m'a presque bougé de chez vous, je vous jure. C'est aveu qu'elle fait avec sincérité me prouve pour le monde son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si la mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous ne vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, de révérence aussitôt le salut. Passe, vient, repasse, et toujours de plus belle. On fait à chaque fois la révérence nouvelle. Et moi qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Donc si sur ce point la nuit ne fut venue, toujours comme cela je me serais tenue.
Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Mais il ne vous a point fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Oh, c'est pas de Satan, exécrable d'année. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fus-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon, et c'est l'homme qui hier vous vîtes du balcon. Hélas, qui pourrait dit en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Et mon Dieu m'a surprise. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, suivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais dit une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine, et du mal qu'ils ont fait, être la médecine. Hélas, volontiers dis-je, et puisqu'il est ainsi, peut-être qu'il voudra me venir voir ici. Voilà, comme il me dit, et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Oh, tout cela n'est parti que d'une homme innocent, et je dois accuser mon absence imprudente. Mais je crains que le potable, en ses jeux téméraires un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Et vous comptez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses vies. Ah, si vous saviez, comme il était ravi et comme il perdit son âme, sitôt que je le vis. Oh oui, mais fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur seul souffre tout le mal. Outre tous ces beaux discours, toute cette gentillesse, que faisait-il quand il était seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde. Il me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler. Dans toutes les fois que je l'entends pour parler, ma douceur me chatouille. Et là-dedans revenu, certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Ne vous a-t-il pas pris la baisse quelque autre chose? Et il m'a... Quoi? Le... Plaisir? Ah, je n'ose et vous vous fâchez peut-être contre moi? Non! Si fait. Non! Ah, j'aurais donc votre foi. Ma foi soit! Il m'a pris. Ah, vous serez en colère. Non, 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 qu'entre! Que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je suis condamné. Il m'a pris au nom que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai plus m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais savoir s'il n'a rien fait d'autre que de me caresser les bras. Comment? Est-ce que vous faites d'autres choses? Non, mais pour le guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il pas exigé de vous d'autres remèdes? Bon, vous pouvez juger que ce qu'il lui demandait pour le secourir, j'aurais tout accordé. Oh, grâce à la bonté du ciel, j'en suis quitte à mon compte. Si je retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chute de votre innocence, Agnès, c'est un fait. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant le galant de désir que de vous abuser, et puis après sans rire. Non, il me l'a dit plus de 20 fois, moi. Mais vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins écouter les sornettes, et que de se laisser par eux, à force de rancœur, chatouiller ainsi les bras et caresser le cœur, est un péché mortel des plus graves qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison et la réponse est
que par ses actions le ciel est roussé. Rousse? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en rousse? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. Oui. Ah, j'admire qu'elle en goûte à tout cela. Et C'est je ne savais pas encore ces choses-là. C'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut les goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un crime lorsque l'on se marie? Non. Oh, marie-moi donc promptement, je vous le prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Oh, est-il possible? Oui. Oh, que vous me ferez aise. Je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Oh, vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Oh, que si cela se fait, je vous caresse. Oh, la chose sera de là. Oh, je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui. Oh, nous serons mariés? Oui, vous dites. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Oh, cela vous fait mon rire. Oh, oui. Tout va contente et ce que je désire. Oh, que je vous ai grande déesse. Et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là? Ah bah, là n'est pas prompte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, un mot que je vous tiens tout près. Quant à ce monsieur-là, je prétends, s'il vous plaît, tout le mettre au tombeau. Le mal dont il vous berce, qu'avec lui désormais, vous cessiez du commerce. Là, il est si bien fait. Oh, que de langage! Point de bruit davantage! Montez là-haut! Quoi voulez-vous? Je suis le maître, je parle. Allez, obéissez! Et vous, mademoiselle, qui vous a donné l'autorisation de donner l'argent à ce soi-disant Molière? Mais enfin, votre avis, c'est une brave fille. Vous sortez, mademoiselle. Grogne toujours, car je sais de mes mots l'infaillible remède. Quoi? Que dites-vous?